Alors prenez une question quand même. Ah. On peut jouer, c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on peut pas jouer. D'ailleurs, on l'a vu finalement, il faut s'amuser un peu parce que sinon ça marche pas. Nathalie. Quel bon plan faut-il absolument connaître dans cette ville? Alors ça c'est facile, c'est la Rughetta. C'est un restaurant italien qui est au 41 rue Le Pic. Ils sont adorables, on y mange très bien. Je vous le conseille, on y passe des moments merveilleux. Et quelle est la demande la plus folle que vous ayez reçue dans votre carrière? Celle-là. Il y en a eu. Ça vient forcément d'un client, forcément. Je ne vais pas en parler parce que ça va le mettre mal, mais c'est il n'y a pas très longtemps, où on m'a demandé de répondre à des questions qui sont absolument pas dans le domaine du média et de la com, mais plus de l'expérience client et de son retail, justement. Ça tombe bien. Et c'était pas plus tard qu'hier. Et ça montre à côté de la plaque. À quel point on peut être paumé quand on est annonceur en ce moment. Voilà. Introduction, en tout cas, un glissement de terrain vers le sujet qui nous occupe ce matin, cette bataille de l'attention. Nathalie, peut-être une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Julien sur la part de la création, la part de... voilà, une petite réaction par rapport à tout ça. En fait, je ne peux qu'être d'accord sur le fait que la création, c'est ce qui permet pour moi aussi de gagner en partie la bataille de l'attention. Je pense que... pour intéresser les gens, en fait, il y a un sujet qui est très simple. Il faut leur parler d'eux. C'est-à-dire qu'on parle des marques, les marques proposent des choses, les distributeurs proposent des choses. En fait, ce qui intéresse les gens, on voit, leur esprit est encombré de tout. Parlez-leur d'eux. Voilà. Donc, parlez-leur de sujets qui les intéressent. Parlez-leur de choses qui concernent leur famille, leur centre d'intérêt. C'est ça qui les intéresse. La loi de proximité pour les journalistes. Enfin, ouais. Je veux peut-être peut-on parler l'exemple de Picard sur l'opération Manga. Il y a une opération qui s'appelle l'Asie, qui est gérée par toute la distribution depuis une vingtaine d'années. Nous, chez Picard, depuis une dizaine d'années. Et à un moment, on se dit, voilà, les jeunes, ils sont intéressés par justement cette nourriture un peu exotique. Il se passe des choses. On a envie de recruter des jeunes. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de prendre des risques avec Picard et de se dire, voilà, on va parler différemment de l'Asie. Voilà, on va travailler avec des illustrateurs, on va faire du manga, qui est un mouvement qui plaît énormément aux jeunes. On va raconter pourquoi, parce que dans le manga, il y a un vrai sujet qui est la place de la nourriture, etc. Et donc, on a décidé de faire une campagne 100% illustrée pour parler de nourriture, pour parler de gourmandise. Et voilà, on a pris ce risque et c'est le meilleur temps fort en termes de chiffres, de business. Donc voilà, prendre des risques en création, parler aux gens, ça aussi c'est un vrai moyen pour gagner la bataille de l'attention. Et ça, c'est ce qui faisait qu'on a pu être des amoureux de la publicité, Julien, moi. Voilà, il va falloir en créer de nouveaux. Nathalie, donc clairement sur ce plateau, toi tu incarnes quelque part l'agence Créa, parce que Score DDB c'est l'agence retail du groupe DDB. Bertrand, donc toi tu incarnes l'agence média. Au prisme du média, cette guerre de l'attention, elle se joue où, comment, quel est toi le premier, je sais pas, mot-clé qui t'est venu quand on t'a demandé de réfléchir à ce sujet? Pertinence. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Et ça appelle vraiment, alors c'est notre façon de travailler particulièrement chez Initiative, puisque on a l'habitude de dire qu'acheter de la part de voix au meilleur prix possible, surtout en ce moment, ça fonctionne plus. En tout cas, c'est pas suffisant. Et que notre travail, c'est d'aller chercher le plus de pertinence possible. Et je suis assez d'accord avec ce que le professeur disait. Le purchase funnel n'est pas mort et il est juste complémentaire et complété par le consumer journée. Ravi d'apprendre que cette démarche existe depuis plus de 200 ans, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et ça appelle, quand on trace vraiment et de façon honnête et sans le prisme d'une agence de com, c'est un peu ce que je disais en intro, le consumer journée, on parle d'expérience client. Et l'expérience client, elle est très peu finalement liée, enfin en tout cas pas uniquement liée à une exposition publicitaire ou à une exposition média. Il y a plein de points de sortie d'un consumer journée qui sont liés à l'expérience client, qu'on s'oblige à analyser.
et qui nous oblige, et je trouve ça formidable parce que c'est un outil merveilleux pour réconcilier justement créa et média. Et qu'une fois qu'on se place de façon honnête devant un consumer journée, d'abord on est humble parce qu'il y a plein de points de sortie qui sont absolument pas liés à de la communication, mais liés à de l'expérience client, à ce qui se passe dans un magasin. Comme quoi je sais pas, quand on systématise ça, j'ai Patek comme client par exemple. Il y a un point de sortie majeur chez Patek, c'est que, tu rentres dans un magasin, il n'y a pas la montre que tu veux acheter. Et 2, quand tu vas vouloir l'acheter, si tu es qualifié, tu as droit à 10 ans d'attente en moyenne. Pendant 10 ans, tu as plein de points de sortie, plein d'occasions, plein de sollicitations des concurrents de Patek qui vont faire que tu vas te sortir de ta liste d'attente et que tu vas avoir l'occasion d'aller sur une autre marque. Donc c'est un consumer journée qui peut durer 10 ans et pendant 10 ans, tu as toutes les occasions de sortir de ce purchase funnel. Donc quelles expériences tu crées, ou là où tu vas chercher toute la créativité, tu vas effectivement intéresser les gens, non pas pour parler de ton produit, parce que de toute façon, il va falloir 10 ans avant qu'il l'ait à son poignet, mais à montrer par exemple, donc c'est des idées qu'on est en train de développer, à montrer par exemple la montre en train de se fabriquer aux différentes étapes. Et là, utiliser des NFT ou pas, c'est la version moderne d'une carte de feed, après tout, et montrer la vidéo qui est en train de la montre qui est en train de se faire pour patienter, et puis inviter les gens à des expériences uniques en magasin. Voilà, ça c'est un consumer journée très compliqué, avec plein de points de sortie qui ont rien à voir avec Qui ne sont pas des sujets de communication, tu as l'impression? Pardon, Nathalie. Mais qui nous obligent à travailler ensemble. Et l'autre chose qu'on fait chez Initiative, c'est qu'on sort chaque année l'état des cultures en France, donc une étude qui nous permet non seulement de savoir ce qui intéresse les gens, mais à quelle culture ils appartiennent, à quel totem ils se réfèrent. Et ça permet d'aller gagner la guerre de la pertinence, justement, parce que il n'y a rien de plus différent qu'un individu avec les mêmes critères sociodémo que son voisin. Il adhère à des choses très différentes, à des totems très différents. Il peut avoir une aversion au risque, il peut avoir une aversion à tout ce qui est établi, au discours des marques. Et c'est pour ça que en ce moment, on est un peu en train de remonter sur le branding, non pas parce qu'il faut créer de la notoriété, parce qu'il y a très peu de nouvelles marques qui se créent en ce moment. Elles sont toutes à des niveaux de notoriété très forts. En revanche, il faut créer de la pertinence pour ces marques-là. Et Dieu sait si en ce moment, les consommateurs, et c'est ce qu'on voit dans notre étude, sont en attente d'une mission, d'une vision, d'une utilité sociale pour la marque. Certes, qu'elle me fasse vivre une bonne expérience, mais aussi à quoi elle sert dans mon écosystème, à quoi elle sert dans mon économie. Sur ces sujets-là de mission, de prendre aussi de la hauteur, Nathalie, c'est des choses qui sont relativement nouvelles en termes de messages à délivrer. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un risque de confusion de l'émetteur, tant les messages sont finalement, et c'est très bien, mais tous les mêmes, mais finalement assez éloignés quand même de la communication commerciale au départ? En fait, tout est lié. C'est-à-dire que en termes de contenu, en fait, la communication commerciale doit nourrir la marque et la marque nourrit la communication commerciale. C'est-à-dire que, comme dit Bertrand, les consommateurs sont vraiment en attente maintenant, plus uniquement d'expérience, de prix produit. Certes, c'est la base, c'est la dette en fait. Mais c'est quels sont les engagements de la marque, quelle est sa mission effectivement, comment les produits sont fabriqués, d'où proviennent-ils, quel est le niveau de transparence. Donc, tout ça, ça doit faire partie maintenant complètement de l'offre et de ce qu'une marque propose. Et c'est là où effectivement, maintenant, on travaille main dans la main avec les agences médias tout le temps, parce qu'en fait, on part du parcours client complet. On ne peut pas tout dire au même moment. C'est quoi la complémentarité des points de contact? Qu'est-ce que je dis qui va parler au consommateur une fois que je l'ai attiré? Comment, derrière, je lui donne, je lui explique l'accessibilité prix, comment je lui explique les engagements, le développement des filières, etc. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main avec les agences médias, parce que c'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la création, et derrière, non, c'est comment tout dispositif s'articule. Et de plus en plus, quasiment tout le temps, on travaille maintenant agence création, agence média ensemble, et on présente à nos clients ensemble comme une seule et même équipe. Ce qui est rigolo, c'est que c'était l'organisation d'hier. Il y a 10 ans, la compétence. Ça qu'on se connaît d'ailleurs avec Bertrand. Vous aviez travaillé. Et à aucun moment, vous vous dites, Bertrand, toi qui as le planning strat avec les cultures, la connaissance média, je vais intégrer la créa, ou toi, Nathalie, je vais intégrer à nouveau le média pour que ce soit... Moi, je pense que c'est justement les expertises. C'est ça
ça qui est... Je pense, de toute façon, c'est la nouvelle façon de travailler. C'est des experts qui travaillent bien ensemble. Je pense que c'est ça, toute cette richesse qu'ont les agences médias et que les agences créatives. Les profils sont complètement différents. Le fait, c'est de bien savoir travailler ensemble, quoi. Je pense que c'est le secret. Alors, je suis complètement d'accord là-dessus. Et puis, il y a un sujet RH. C'est-à-dire qu'il y a un sujet RH et un sujet d'investissement consenti dans le passé. Moi qui ai fait à la fois des agences de pub et des agences médias, je sais que les agences de pub ont eu tendance à investir là où elles avaient le plus de valeur à gagner, c'est-à-dire sur leur créativité et leur capacité de production. Là où les agences médias ont continué à investir, et plus la data s'est développée, et plus elles l'ont fait, sur la partie data. Et ce qui fait que les deux mondes se sont complètement séparés. Et puis sur le sujet RH, il y en a qui ont essayé. Attirer un créatif dans une agence média, ça ne marche pas. Attirer un planeur média tout seul dans son coin dans une agence créa, ça ne marche pas. Donc, et là, on a une occasion unique, et grâce à la data et grâce à ces historiques de trajectoire que les deux corps de métier ont pris dans le passé, on a une occasion unique d'apporter au milieu de la table, nous, agences médias, une connaissance du consommateur et des études qu'ils n'ont plus trop. En tout cas, ils ont désinvesti cette fonction-là, mais ça ne sera jamais notre métier de faire de la créa. Ouais. Notre métier, c'est d'alimenter le mieux leurs penseurs, leurs créatifs, pour qu'ils puissent être le plus pertinent possible en fonction de la culture à laquelle mon consommateur appartient. C'est le secret des couples qui durent, chacun chez soi. Oui, alors c'est vrai que nous, on a quand même, on a quand même des planeurs avec des grandes connaissances clients. Ce qu'on n'a pas, c'est sur les parcours clients, en fait. C'est-à-dire qu'on les connaît dans leur comportement d'achat. Enfin, on ne sait pas où les chercher. Et c'est ça que vous avez vraiment... Et par rapport à vos deux points de vue de départ, qui sont, la personnalisation et la surprise, je te parle à toi et en plus je t'étonne, toi, la pertinence, ça me ramène à la data et à l'hypersegmentation dont vous avez été témoin et acteur. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour continuer d'avoir aussi des belles copies créatives quand il faut en faire... 150 au lieu de 2. En fait, pour moi, le sujet, il est simple. C'est-à-dire qu'il faut partir du plus grand nombre quand on est en grand média. Et après, on est vraiment sur le precision marketing et s'adresser à des cibles en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Les LCI, et pas forcément sur leur catégorie socio-professionnelle. C'est leur mode de vie, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est derrière, un moment, je prends l'exemple de Picard, évidemment, que je connais bien, c'est qu'à un moment, on va se dire, et c'est toute la copie. La copie, elle dit « bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous, que tu sois végétarien, flexitarien, que tu sois carnivore, que t'es... Voilà, tout le monde est bienvenu. » Et après, ça, c'est la grande copie. Et derrière, on s'adresse de façon plus pointue sur ceux qui font du sport, en leur disant regarde, tu fais du sport, voilà ce que tu peux prendre chez Picard. Tu as envie de te faire plaisir, voilà, le raclette ball est sorti. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment, après, on parle au plus grand nombre et après, on segmente les parcours clients. Ça me rappelle une affiche pour un certain lardon qui permet de mettre autour de la table toutes les cultures. Je me rappelle de l'affiche. Je ne me rappelle pas encore de la marque. Ça va venir. Par rapport, peut-être, dernière question en 30 secondes sur l'affichage. Est-ce que l'affichage, en termes de médias, n'est pas redevenu le seul endroit où on peut capter l'attention parce que c'est le dernier endroit où on n'est pas, pour la plupart, arrivé sur nos téléphones, capté par 1000 notifications? Est-ce qu'il y a un peu, comme vous revenez à la façon de travailler dans le temps, un retour possible de... On assiste vraiment à la requalification des médias off. En général, l'affichage, tu as raison, pour des gens qui sont en situation de mobilité. La télé attire tous les gens, tous les annonceurs qui ont été très très bas de funnel, comme le disait le professeur pendant des années. C'est quand même aujourd'hui les premiers investisseurs en télé avec la distrib. Et j'en sais quelque chose puisque je travaille avec Amazon. Donc les médias off sont totalement requalifiés. Et pour revenir à ta question de la sursegmentation, si la télé et les médias off sont requalifiés, c'est pour parler effectivement en haut de funnel à tout le monde de façon uniforme. Et immédiatement après, le digital permet de rentrer dans une logique de segmentation, dans un message qui sera pertinent pour chacun, une fois qu'on sait qu'il aura vu le même message que tout le monde. Donc tous les médias sont complémentaires et le média n'a jamais été aussi puissant, le off. Le off. Merci beaucoup. On aurait pu continuer longtemps, mais le temps est écoulé. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été avec nous.